Bonjour. Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Mais vous datez un petit peu là. Est-ce qu'il faut que je vous fasse la bise? Bonjour. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que votre rentrée s'est bien passée pour ceux qui ont des cours, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on s'est pas vu, à vrai dire. Ouais, ça fait 2 mois en fait. Ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Et je suis trop contente de vous voir. Raconte-moi ta vie en commentaire. Dis-moi dis-moi si ta vie se passe bien. Dis-moi comment tu vas, je veux prendre de tes nouvelles. Aujourd'hui, on se retrouve avec une tête dégueulasse. Vous me voyez toujours avec une tête dégueulasse. Mais cette vidéo est spécialement filmée pour Glow Up. On va glow up dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Aujourd'hui, c'est le réveillon de Noël. Et je me suis dit, pour conclure cette petite année, cette grande année en vrai, quoi de mieux que de tourner un Get Ready With Me avec bien l'accent français, avec ma tenue de Noël, Nouvel An, parce que je pense que en vrai ça peut être un peu similaire les tenues, donc voilà. Mes tenues sont déjà prêtes, mais on a quand même pas mal de choses à faire. Dans cette vidéo, je vais me refaire une tête, les cheveux, je vais tout refaire. Vous allez me voir avec des bigoudis, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Les bigoudis chez moi c'est révolutionnaire, j'ai trouvé une nouvelle manière de me coiffer et vraiment j'adore, ça me va trop bien. Donc on va faire tout ça dans cette vidéo. Juste petit aparté, c'est probablement la dernière vidéo de 2024. Oui, vous n'aurez pas encore les vlogs au Japon, je sais que vous les attendez, mais elles vont arriver très très bientôt, plus vite que tu ne le penses. Je pense que d'ici janvier, je vais commencer à pouvoir les poster, c'est juste que ça prend du temps. Pour ceux qui ne sont pas au courant, moi j'ai plus d'ordinateur, donc je suis obligée d'emprunter l'ordinateur de mon chéri pour monter les vlogs, et en vrai de vrai ça prend beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de rush. Mais je prépare des grosses pépites, et en plus de ça, 2025, j'ai plein d'idées de vidéos à vous filmer, donc j'ai plein de choses qui sont en cours. Donc bref, il faut me laisser le temps, mais ça va arriver, promis, je ne vous ai pas oublié, et je mise beaucoup là-dessus, donc j'essaie de faire un truc très qualitatif pour que vous kiffiez autant que moi, donc voilà, ça prend du temps. Donc, la premier step, c'est qu'on va s'occuper de mes cheveux parce que ça prend quand même un peu de temps. J'ai refait ma couleur il n'y a pas très longtemps, je pense que ça se voit. Et en fait, à chaque fois que je les lave, il faut que je fasse une couleur d'entretien sur les mèches de devant. Donc là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais refaire ma couleur magenta. Il faut que ça pose 30 minutes et après, je vais les rincer. Et pendant que ça va poser, je vais pouvoir vous montrer un petit peu les tenues que j'ai derrière, que j'ai plus ou moins préparées. Il y a 2 tenues, une tenue avec un pantalon et une tenue avec une robe. Et en vrai, elles sont vraiment très sympas. Je vous donnerai les références. Je vous donnerai aussi les références des bijoux parce que je vais accessoiriser tout ça. Ça va être trop chouette. Donc on s'occupe de mes cheveux et je reviens vers vous juste après. Alors, en attendant que mes cheveux posent pendant 30 minutes, je vais vous montrer un petit peu les tenues que j'ai sélectionnées. J'en ai 2. Il y en a une que je vais mettre à Noël et une que je vais mettre au Nouvel An. Enfin, en tout cas, que je voulais mettre. Mais bon, au Nouvel An, j'ai un autre plan, donc je vais pas du tout m'habiller comme ça. Mais ça peut vous donner une inspiration de ce que vous pouvez porter. La plupart de mes vêtements, je les achète à Pull&Bear. C'est la marque que je préfère. Genre, vraiment, j'adore les vêtements de Pull&Bear. Après, il y a 2-3 trucs qui viennent de chez Shein, que j'ai acheté quand même il y a un petit moment. Et Zara. On juge pas la dégaine. Donc, première tenue, c'est un pantalon avec un blazer. Enfin, vraiment, c'est un pantalon tailleur. Un pantalon classique noir que j'ai acheté du coup Pull&Bear. Et bien celui-là. Vraiment, ça, vous pouvez en trouver de partout. Qui va aller avec un petit top transparent. En ce moment, je vois beaucoup ça sur Pinterest et je trouve ça beaucoup trop beau de mettre des petits tops comme ça transparents avec une veste de blazer dessus. Je trouve ça vraiment trop beau. C'est un peu comme la mode avec les mêmes motifs
vraiment dentelle, mais au niveau des collants je trouve ça trop beau, trop féminin, donc voilà, moi j'ai dit que je mettrais ça avec une brassière en dessous, je pense que ça peut être pas mal, et du coup avec une veste de blazer. La veste vient de chez Zara et ça fait une éternité que je l'ai, donc je sais pas s'ils le font encore. Ça c'est pour la première tenue. Pour les chaussures, mettre des escarpins, mais alors je sais pas lesquels avec ce pantalon parce que j'ai deux types d'escarpins, j'ai des talons aiguilles et j'ai des plateformes type Bratz, il faut que je vous montre. Je pense que ça sera en fonction de comment ça rend avec la tenue, mais j'ai des paires d'escarpins qui ressemblent à ça que j'ai acheté, ouais, chez Océa, de partout, on a partout des chaussures comme ça, mais j'ai tendance à plus les porter que elles je les ai jamais encore portées, et en fait c'est vraiment chaussures de Bratz, un bad beach vibe, beaucoup trop belles, je les ai jamais encore portées, j'ai trop envie de les tester. Je sais qu'avec le pantalon en question c'est trop beau, donc j'hésite. Donc je pense que je vais plus mettre celle-là avec la tenue avec le pantalon, et la deuxième tenue, c'est une robe que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps chez Pull&Bear. Ils font beaucoup de robes, de très jolies robes. J'achète beaucoup mes robes là-bas. J'en ai plein avec des dos nus et tout. Elles sont trop belles. Et donc j'ai acheté elle récemment. Donc il fait un dos nu également. Avec une petite ficelle qui vient être accrochée dans le dos et là au niveau de la nuque. Et en fait au niveau de la poitrine ça tombe comme ça. Et j'ai acheté moi pour pas que, en fait quand je bouge et tout des fois ça peut partir, donc pour pas que ça bouge j'ai acheté du scotch à vêtements. J'ai trouvé ça sur Amazon, c'est révolutionnaire, les vêtements ne bougent pas, en fait que ce soit là ou même au niveau des cuisses, parce que du coup la robe arrive mi-cuisse, le vêtement ne bouge pas, c'est trop efficace. De toute façon je vous essaierai toutes les tenues. Et en plus ce qui est trop bien avec cette robe, c'est que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps un collier. Il faut que je vous montre, il est vraiment trop beau. J'ai acheté un collier chez Kumal. Alors Kumal c'est une marque de bijoux que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Le collier ressemble à ça. Et en fait il tombe mi-poitrine. Et vraiment il est trop beau. Bon, c'est un collier hyper simple, hein. Il n'y a rien de particulier en vrai. Mais juste j'ai trouvé ça trop beau quand je l'ai vu en boutique. Pour le maquillage, je pense que je vais faire un truc assez simple, mais pas trop simple en même temps. En fait, j'ai pas envie d'avoir 15 000 couches de maquillage sur moi. Mais j'ai envie de faire quand même un truc sophistiqué. Je pense que je vais pas trop charger au niveau des yeux. Et je vais mettre du rouge à lèvres rouge parce que je sais qu'avec les cheveux ça rend trop beau. Je pense que je vais essayer de faire un micmac. Je vais attendre un petit peu, enlever tout ça, prendre ma douche. Et après, je vous montrerai comment je fais mes bigoudis pour faire mon brushing et boucler les cheveux. Ok les loulous, j'ai pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux. Là, le step d'après, c'est de les sécher. Et en fait, moi, j'ai deux sèche-cheveux. J'ai un classique pour sécher mes cheveux. Et après, j'ai le Babyliss. Là, j'ai tout pris pour faire les bouclettes. On va faire les bouclettes ensemble. J'ai un Babyliss qui est trop bien. C'est celui-là, avec les petits embouts comme ça. Et vraiment, il est tip top. Donc, on va venir utiliser ça pour faire nos boucles. Et après, j'ai tout un kit que j'ai acheté sur Amazon, pareil, pour faire des bigoudis. Donc, j'ai des différentes tailles. Des grandes tailles et des petites tailles. Moi, avec la longueur de mes cheveux, j'utilise plus les grandes tailles et les petites tailles sur le dessus. Et sur les mèches de devant. En vrai de vrai, il faut que je me bouge un peu les fesses parce qu'il est 16h et que je suis censée aller au repas de famille au plus tard à 18h. Je pense que je vais arriver en retard, ils vont me tuer, mais c'est pas grave. Dites-vous, je fais ça pour vous, hein. Je prends du temps pour vous là. Alors, une fois que j'ai séché grossièrement mes cheveux, je vais venir les brosser et je vais venir séparer mes cheveux en différentes parties. Moi, je commence toujours par le bas et je remonte. C'est-à-dire que je vais d'abord boucler les cheveux de dessous avant de boucler les cheveux de dessus. Je pense que c'est logique, je pense que tout le monde fait ça. Mais bon, on sait jamais. Donc, pour ça, je prends juste mes doigts. Hop, séparation. Et le reste, on attache avec une pince. Voilà, tout simplement. Rien de très compliqué jusque là. Ensuite, les cheveux du bas, je vais les séparer en 4 pour pas faire de gros bigoudis parce que des fois, j'ai des cheveux qui ont tendance à partir. Donc, je les sépare en 4. Pour les bigoudis, il vous faut absolument des trucs comme ça. Sinon, vous n'y arriverez pas. Moi, j'ai essayé plein de solutions possibles. Je galère toujours. Donc, les pinces, elles sont magiques. Je prends mon Babyliss. Si vous avez un boucleur, c'est la même chose. En vrai de vrai. Et si vous savez faire des brushings,
juste avec un sèche-cheveux. En vrai c'est la même chose, mais c'est juste on rajoute les bigoudis à la fin pour faire tenir les bouts. Donc j'allume et je vais vous montrer comment je fais au niveau de mes cheveux. C'est hyper important de dérouler dans le même sens. Pendant que c'est encore chaud, je vais venir prendre ma mèche et l'enrouler comme ceci. Et après, je remonte. Et pour la barrette, je vais pas la positionner n'importe où. Je positionne pas là, je positionne vraiment à la racine pour que mon bigoudi ne bouge plus. Et donc ça, je laisse. Et en fait, je fais pareil pour toute la tête. Il faudrait que j'investisse peut-être dans un protecteur chaleur pour les cheveux parce qu'en vrai de vrai, ça les abîme de ouf. Donc si vous en avez à me recommander, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que moi j'y connais pas grand chose pour le coup. Voilà, j'ai fait les bigoudis. Ça tient ce que ça tient. Je vais mettre de la laque pour que ça tienne bien. Je sais pas pourquoi je crie. Et je vais m'attaquer au visage. Je vais me faire tuer par ma mif. Je suis grave en retard. Pourquoi je m'y prends genre à 16h de l'après-midi quand j'ai rendez-vous à 18h au repas de famille? Pourquoi je fais toujours ça? Résolution 2025, arrêtez d'être en retard. En vrai de vrai. Bon, ça donne ça. Je vais mettre de la laque et après on passe au maquillage. Ok, donc on se retrouve sur mon setup make-up. On va d'abord commencer par la skincare que j'ai l'habitude de faire. Il n'y a pas énormément de produits, la plupart viennent de chez Typologie. On va mettre un produit pour les cernes parce que mon dieu, le nouveau taf que j'ai, je bosse de nuit. Je vous en parlerai plus dans une autre vidéo. Et du coup, j'ai des cernes monstrueuses depuis. De la crème bien sûr, on va mettre un truc que j'ai acheté au Japon qui permet de resserrer les pores. Je me suis déjà lavé le visage, je vais d'abord mettre le petit sérum. Elle est trop bien cette crème, c'est celle aux 9 ingrédients, elle est trop bien. Le petit sérum pour les cernes. Petit baume à lèvres. Et on est bon. Pour mon maquillage, j'ai opté pour quelque chose de comme ça. Quelque chose comme ça. On va essayer de faire ça. Et du coup, pour la palette que je vais utiliser, je crois que c'est un rose. Je vais utiliser celle-là. C'est une palette que j'ai achetée au Japon. On va commencer par le teint. Moi, j'aime bien commencer par le teint. C'est toujours les mêmes produits depuis 6 siècles. J'utilise toujours le même fond de teint de chez Kiko. J'ai pas envie d'avoir 18 000 couches de maquillage sur moi pour ce Noël. Donc je vais me contenter de mettre de la poudre. Et ça fera très bien. On va être joli mais pas s'en sentir... je sais pas si vous voyez la sensation d'avoir 18 000 couches de fond de teint et de pas être bien. D'habitude je mets une base de fond de teint mais là je vous avoue que j'en ai plus. Ouais, c'est un tuto make-up, mais vraiment bancal. Hein. Faut pas venir me juger. Hein. Pas une professionnelle, j'oublie plein de trucs. Mais pensez à la base de fond de teint. Et c'est carré. On va faire le contouring. Pour ça, j'utilise celui de chez Benefit avec un pinceau comme celui-là. En vrai, les bigoudis, c'est bien, mais vas-y, c'est chiant là. Faut tout le temps que je suis obligée de les tenir. Faut limite que tu te maquilles avant, mais en même temps, genre pour que les bigoudis y prennent, t'es obligé de les laisser poser un long moment. En tout cas, j'espère que vous, ça va. La vidéo sera probablement postée après Noël, mais vous l'aurez sûrement pour le nouvel an, si ça peut vous inspirer. Donc dites-moi en commentaire si t'as eu des jolis cadeaux par le Père Noël cette année. Je suis trop curieuse de savoir ce que vous avez eu. On est bon. Pour le blush, on va mettre un blush que j'ai acheté chez Kiko cet été et qui est vraiment pas trop mal. On va juste
venir prendre une mousse que je vais aller imbiber d'eau pour venir tapoter. J'essaie de faire au plus vite parce qu'en vrai je suis grave en retard et je vais me faire tuer. Mais j'essaye de vous expliquer en même temps en vrai. Je vais pas venir trop en mettre parce que lui il est hyper voyant. Je pense que ça suffit en vrai. On remonte un petit peu sur les tempes et un petit peu sur les pommettes. D'habitude je le fais avec le doigt, donc là je teste un petit peu, savoir c'est quoi le mieux. Pour ceux qui ont des lunettes, vraiment force parce que moi j'ai l'impression de rien voir et de faire que de la merde genre depuis tout à l'heure là. En fait il y a plein de traces, donc je pense que l'éponge n'est pas une bonne solution. Tapoter avec le doigt, ça sera mieux. Je vais en mettre un chouïa sur le nez parce que j'aime bien, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Moi j'aime bien avoir le nez un peu rosé. Je vais venir tricher un petit peu sur mon nez. Des fois j'aime bien faire ça, même si j'ai un tout petit nez. Donc je vais venir prendre mon contouring avec un pinceau plat. Et je vais venir tapoter comme ça. Je mets pas trop de matière et je vais venir redessiner la forme de mon nez pour le rendre un tout petit peu plus fin. Donc, je monte bien jusqu'au sourcil et je descends bien avec mon pinceau et pareil au niveau ici et là. Et après j'estompe avec mon doigt. Et une fois qu'on a triché avec le nez, on va venir illuminer cette zone. Donc on va prendre un highlighter. Moi j'ai toujours celui-là, c'est le Holiday Fable qui était dispo l'année dernière, qui n'a pas été dispo cette année. Et je vais venir en mettre sur le bout du nez et sur l'arête du nez. Un point d'exclamation. Maintenant qu'on a fait le teint, on va venir prendre une poudre fixatrice. Moi j'ai celle de chez Make Up Forever. Je connais pas grand chose en poudre en vrai de vrai, mais celle-là elle fait bien. Elle coûte juste un poil cher pour ce que c'est. Et de toute façon le maquillage en lui-même coûte cher pour ce que c'est. Et je vais venir faire comme toutes les make-up artistes et youtubeuses beauté. Je vais en mettre sous mes yeux. Et je descends, en fait je monte un petit peu sur le nez moi parce que j'ai mes lunettes et ça bave souvent sur mes lunettes. Donc j'en mets sous mes yeux jusqu'à l'arête du nez et je remonte un petit peu sur mon nez, un petit peu légèrement dans les coins par rapport à mes lunettes. J'en mets également sur le menton, les zones qui sont plus susceptibles de briller parce qu'elle matifie un peu la poudre aussi. Donc les zones qui sont plus susceptibles de briller et là où je transpire peut-être un peu plus, j'en mets ici également. Et on va venir faire ses sourcils. C'est un make-up, vraiment je vous dis express, hein. Rapide, efficace. Les sourcils, je prends mon crème à sourcils de chez Benefit. Je vais venir remonter mes sourcils comme ceci. Et ensuite je prends la pointe de mon crayon et je vais venir redessiner le dessous essentiellement. Et la pointe un petit peu. Moi j'ai des sourcils qui sont assez fournis donc j'ai pas besoin de mettre 46 000 coups de crayon. Juste je redessine le dessous pour que ce soit quelque chose d'assez net. Et après j'estompe pareil avec la brosse. Je brosse vers le haut toujours. Faudrait que je teste la méthode avec le savon. Vous savez, pour plaquer les sourcils, j'aimerais bien tester. Maintenant qu'on a fait le teint, on va passer aux yeux. Pour les yeux, on va prendre une palette avec des couleurs claires et foncées. Donc moi j'ai du rose et du marron. Et moi ce qui m'intéresse c'est le rose foncé, le marron clair et le rose pâle. Donc clairement celle-là et ces deux-là. Et on va venir faire un smoky eye. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Ça fait des années que j'ai pas entendu ce terme. On va prendre un pinceau comme ceci. On va prendre le rose semi-clair. Donc moi c'est celui-là. Et on va venir en fait faire d'abord le creux jusqu'au milieu de l'œil. Je pars du creux comme ça. Je fais des petits ronds. Et je fais ça. Jusqu'au milieu de l'œil. N'hésitez pas à remonter au-dessus de la paupière. Et on fait pareil de l'autre côté.
Une fois qu'on a fait ça, on prend le marron clair. Et on refait la même chose, mais que sur le coin extérieur de l'œil. Comme ceci. On remonte un petit peu. Mais en fait, on va pas jusqu'à l'intérieur, comme on avait fait avec le rose. On remonte légèrement sur la paupière, histoire que les couleurs se mélangent un peu. Mais c'est tout. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre un pinceau plat comme celui-là. On va prendre la coureuse rose clair qui est ici. Je prends mon pinceau plat, je prends ma matière et je vais venir l'étaler que sur la paupière mobile du coin intérieur jusqu'au milieu de la paupière. Comme ceci. On remonte pas vraiment, genre on reste que sur la paupière mobile. Et on va prendre un pinceau comme ceci. Et on va venir blender, mélanger les matières. Si vous voyez qu'il y a des démarcations, vous n'êtes pas obligé si vous avez fait ça proprement et que les matières se sont déjà mélangées. Mais voilà, on blende un petit peu. Donc, hyper léger pour les yeux. En vrai, je vais rien faire de plus, je pense. Parce que après, j'ai un rouge à lèvres bien rouge comme mes cheveux. Donc, j'ai pas trop envie de surcharger mon maquillage. Est-ce que je fais un petit trait d'eyeliner? Je vais leur dire j'aurai du retard. Comme d'hab, quoi. Ils vont me dire comme d'hab. Et quand je vais arriver, ils vont me dire t'es une merde. Et je vais être en mode absolument. En fait, absolument. Je vais faire un mini trait d'eyeliner parce que j'ai envie de mettre un peu de noir sur mes yeux. Mais un tout petit trait d'eyeliner. Hein. Moi, l'eyeliner que j'utilise, c'est celui de chez Peggy Sage qui est très bien. Et généralement, ça, c'est le stylo d'un eyeliner de chez Kiko, je crois. En vrai de vrai, quand t'es myope, astigmate et hyper métrope, je vous jure que se maquiller, c'est un challenge de la vie quotidienne. Hein. T'es collé au miroir. Je suis collée au miroir, là. Et maintenant j'ai trouvé la solution, enfin il faudrait peut-être que j'achète des lentilles en vrai de vrai, mais c'est surtout que je suis obligée des fois de mettre mes lunettes pour me maquiller, chose que je ne faisais pas avant. On va venir recourber les cils, mettre le mascara et poser les faux cils. Pour les faux cils, j'ai acheté récemment un applicateur à faux cils que je n'avais pas avant et qui est vraiment tip top. Je vais peut-être pas finalement mettre ceux-là parce que j'ai peur de ne rien voir et surtout que mon mascara est noir, donc ça ferait un contraste pas ouf. Donc je vais me contenter de faux cils que j'ai acheté, enfin des faux cils classiques que j'ai acheté au Japon. Je prends mon faux cil et je vois comment je peux le placer sur mon œil. Pour être sûr de bien le positionner après. Ensuite, je mets la colle à faux cils. Je mets bien au niveau des extrémités du faux cil. Parce que c'est là où j'ai tendance, enfin où les miens en tout cas ont tendance à se décoller. Je souffle un peu. Histoire de faire sécher un peu la matière. Et je vais venir l'appliquer sur mon cil directement. J'ai pas dit que c'était quelque chose d'évident. Hein. Là, typiquement, j'en chie un peu. J'en chie un peu. En vrai de vrai, j'en chie un peu. Je vais venir mettre le deuxième. Faut être patient. Au tout début, que je mettais des faux cils, je voulais que ça colle direct et tout. Ça marchait pas. J'étais pas du tout patiente. Et je rageais de ouf. Mais il faut vraiment être patient quand vous mettez des faux cils parce que c'est très chronophage, en vrai de vrai. Généralement, ouais, c'est le bord extrémité intérieure que je galère à mettre, que je veux pas coller. Parce que c'est hyper humide, cette zone. Parce que je pleure, littéralement, quand je le mets. Normalement, je peux
peux slay parce que j'ai mis 10 ans à les coller et que ça va. On va venir faire le rouge à lèvres. Pour ça, donc là on a hydraté nos lèvres. Pour ça, un crayon à rouge à lèvres. Je pense que j'ai pas besoin de vous apprendre à faire à mettre du rouge à lèvres en vrai de vrai. Moi j'utilise ceux de chez Martine Cosmetics. C'est la teinte Simone je crois. Le rouge à lèvres mat. Le liquide lipstick. Voilà, ça c'est mon maquillage de ce soir pour la fête, pour Noël. En vrai, c'est mims, j'aime bien. Pour les bigoudis, je commence par ceux du bas. C'est ceux que j'ai fait en premier, donc qui tiendront, qui ont tenu plus longtemps. Donc déjà, j'enlève toutes les pinces. Et ensuite, je vais prendre et je vais tourner comme ceci. Dans le même sens où on a fait les boucles. Parce que sinon, vous cassez la boucle dans l'autre sens. Donc là, vous voyez, c'est ondulé quand même. Et je fais ça tout le long. Ne vous en faites pas si vous voyez que les cheveux ils sont un peu ébouriffés. De toute façon, on va revenir les mettre correctement après. Et on arrange. On arrange comme on peut. Vraiment, ça fait très Sabrina Carpenter en vrai de vrai. Je suis juste pas ébouriffée sur le haut. Mais c'est très drôle la façon dont ça fait le... C'est hyper gonflé en haut. Je m'attendais pas à ça en vrai. D'habitude ça rend pas comme ça. Voilà, voilà. On va passer à la tenue maintenant. Du coup, comme je vous le disais, ça c'est la première robe qui est vraiment genre trop belle. Derrière, petit dos nu, vraiment beaucoup trop stylé, des petits escarpins. C'est pas la tenue que je vais choisir pour ce soir, même si elle est très belle. Mais voilà, elle est hyper voyante et ça c'est un truc que j'aurais mis plus pour un nouvel an que pour un repas de famille, je sais pas. Mais elle est très classe, très stylée. Donc chez Pull&Bear, je l'ai trouvée. Elle est vraiment iconique. Voilà. Je trouve que ça me va bien. Et là, oui, il faut vraiment penser à acheter du scotch parce que genre là, on voit quand même pas mal si on bouge. Donc là, j'essaie de pas trop bouger. Elle est vraiment très belle. J'ai mis le petit collier là que je vous avais dit tout à l'heure. Là, tu t'habilles comme ça, Queen, tu peux slay au max parce que vraiment, genre, tu vas être iconique. Je vais passer à la deuxième tenue, celle que j'ai choisie du coup pour le réveillon de Noël et du coup pour Noël. Et du coup, ça c'est la deuxième tenue qui est vraiment iconique pour le coup. On a des petits talons de Bratz, le petit costard. Ça c'est un truc que j'ai acheté sur Shein. Et là j'ai mis une brassière et en vrai je peux slay au max. Ça fait vraiment girl boss. J'ai pas l'habitude de porter ça. Je suis en train de changer de look petit à petit. Vraiment, j'adore la femme que je suis en train de devenir. Je suis en train de me saucer absolument. Qu'est-ce que vous allez faire? Absolument rien. J'espère qu'en 2025, vous aurez autant la même énergie que ce que je vous envoie là. Pour les accessoires, ça va porter que du doré. J'ai une ceinture dorée. Donc moi, il n'y a pas de argenté dans mes plans. C'est que du doré. Je vais trouver des accessoires, mettre tout plein de bijoux. On est sur des bijoux de type... Zag et de type... Putain, j'ai oublié, je vous mettrai les références. Voilà, des bijoux bien dorés, les piercings, Kumal, Zag, nébuleuse. Je vous ferai probablement en 2025 un piercing tour et un tattoo tour parce que je pense que ça vous intéresse. J'ai reçu beaucoup de messages qui me demandaient ça, donc je vous ferai tout ça en 2025. Maintenant, je vais prendre mon manteau, petit sac, et on va y aller parce que là je vais me faire tuer par mes parents. J'ai rendez-vous à 18 h, j'ai une demi-heure de route, il est 17 h 53. Autant vous dire que j'ai mal commencé le réveillon de Noël. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, une superbe fin d'année 2024. J'espère que pour 2025,
vous serez des queens, vous allez slay comme il se doit. Je vous fais d'énormes bisous et nous on se retrouve très vite, plus vite que tu ne le penses, pour de nouvelles vidéos et de nouvelles expériences. Bisous!